Radio Improphonique, présentée par Étienne. Bonjour à tous et bienvenue à Radio Improphonique, l'émission animée par la Lolita, une émission complètement improvisée. Des membres de cette troupe de théâtre d'improvisation strasbourgeoise vont vous présenter des défis, ils vont les relever, et tout ça dans un univers qui sera au cœur de l'étrange. Oui, ces créatures que vous voyez parfois dans l'ombre, parfois quand vous éteignez les lumières, elles sont derrière vous, au-dessus de vous, sous vous, ou même en vous. Oui, aujourd'hui nous allons dans un monde sombre et en même temps très intéressant. Tant mieux. Cool. Autour de notre table, ils sont étranges, eux aussi. Nous avons Julien, Mystère. Nico, Salomé, Et boule Chloé. de com. Et pour nous faire de magnifiques jingles, nous avons Elsa. Elle est comme ça, même à la maison. C'est étrange. Étrange. Alors, voilà. Est-ce que ça vous est tous arrivé de vivre des choses étranges, d'avoir ce moment où vous marchez par exemple dans le noir et vous vous retournez en vous disant peut-être que quelque chose me suit. Et en fait, c'est le chat. Alors non, moi c'est pas ça, mais j'ai quand même un truc assez incroyable où, étant petite, on m'a bousculée dans la cour de récré. Mais c'est pas ça qui est incroyable. C'est vraiment bizarre. Pour parler d'un truc qui me tient cher. Je portais des boucles d'oreilles, je venais à peine de me faire percer les oreilles. Et là, ma boucle d'oreille était tombée, j'étais dévastée, j'ai pleuré, j'ai mis toute la cour de récré à essayer de la retrouver, je l'ai pas retrouvée. Et plus tard, en cours de classe, un truc me piquait dans ma chaussette de l'autre côté de l'oreille où elle était tombée. Qu'est-ce que c'était? Ma boucle d'oreille! C'est quand même dingue! Ça, c'est lié à du Incroyable. paranormal. Ouais, là, Ouais. on est sur de la disparition, réapparition. Ouais, ça mérite une enquête. Bah, moi, il m'est arrivé un autre truc vraiment très étrange. Ça s'est passé, c'était le vendredi d'il y a 2 semaines. Oh. Et voilà, j'ai enchaîné un petit peu les cocktails. Et puis, et je me suis réveillé sur le canapé un jour plus tard. J'ai pas compris. Que moi, je vais faire un lien avec ce que tu dis. Et c'est pas dans les mêmes circonstances, mais il m'est arrivé pendant une longue période, en fait, de me lever en plein milieu de la nuit et de me mettre, en fait, soit à écrire des trucs, soit à lire, enfin, avoir des bouquins ouverts comme ça, et de me réveiller justement après certainement plusieurs minutes, voire plusieurs heures, un peu en sursaut, et de me retrouver devant des dessins, des choses que j'avais écrites. Ouais, ça c'est assez flippant. Alors, une fois, on se dit, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Mais au bout de 7-8 fois, et parfois d'affilée, ouais, ça fait un peu... Un esprit était rentré en toi. Peut-être. C'est flippette. Espérons qu'ils s'endorment pas. Et espérons que t'aies pas fait d'autres choses aussi. Je le souhaite. Mais personne ne m'a jamais... Moi, c'est vraiment un truc bateau. C'est genre, je dormais chez une amie, ma meilleure amie, quand j'étais petite. Et on montait se brosser les dents. Il était environ minuit. Et on était toutes seules chez elle. Et la radio s'est mise à s'allumer d'un coup. Oh putain. Et ça Sur quelle vraiment... fréquence? C'est important. Et ben, je crois que c'était Nostalgie, même si je ne sais pas si on a le droit de citer des radios. Mais... C'était Mike Brandt. Du coup, je me suis promis de ne jamais faire de chronique sur Nostalgie. Ah. Non, c'est Nostalgie qui nous entend. Non, mais je suis contente, je prends ma revanche, je fais de la radio aujourd'hui, alors qu'elle m'a fait peur petite. Et Elsa? C'est beau. Non? Très bien. En ce moment, je me sens un peu comme habité dans mon corps. J'ai des coups comme dans Alien, un peu comme ça dans Exactement. C'est bien, très bien. Ne restons pas plus là-dessus et continuons à avancer Vite, changeons de sujet. vers notre première improvisation On qui mange sera les phrases à ne pas dire. Oh, Mille et une choses à ne pas dire, enfin, c'est un conseil. Eh bien, comme son nom l'indique, la catégorie est très simple. Je vais donner une situation à nos comédiens et ils vont devoir donner des phrases à ne pas dire dans ce contexte. Les phrases qu'il faudrait éviter de préférence, mais tant pis pour eux, ils ont choisi de faire ces choix-là. On va voir. Et nous allons commencer tout de suite avec la première situation.
1000 choses et 1000 phrases à ne pas dire lorsque on se retourne et qu'on voit une silhouette étrange. Ah, vous aussi, vous attendez pour le film? Votre souffle, je vous voyais plus grand. Ah, je vous en prie, vous voulez me dépasser? Vous ressemblez beaucoup à mon ombre. Ah, maman, c'est mon premier rendez-vous. Étrange. Ah oui. Oh, dites donc, vous avez de grandes dents. Qui est là? Venez, on se sépare. Alors, on va continuer maintenant avec une autre situation. 1001 choses, 1001 phrases à ne pas dire lorsqu'on est en train de se cacher d'une créature. C'était pas moi, c'était le chat. Miaou. Y a personne ici, y a personne ici, y a personne ici, y a personne ici. Je suis cachée, c'est toi le loup. Je t'avais dit que c'était une cachette de merde. Obrik, nefro, sotrik, yubre. Tu m'as trouvé. Maintenant, c'est à moi d'aller te chercher. Brrr, brrr. Maman, pas maintenant. Faut une maman à chaque réplique. Nous allons continuer avec une nouvelle situation. 1001 phrases à ne pas dire à son camarade qui est en train de se transformer en une créature étrange. T'inquiète, Jason, c'est la puberté. Dis donc, t'aurais pu choisir de te transformer en autre chose qu'une araignée, quoi. C'est trop drôle. Non, t'as pas grossi, t'as un peu changé. Pas maintenant, on est à court dans 5 minutes. Ouais, je sais pas si c'est toi, mais... Ouais, elle est trop bonne. Elle me fait planer, celle-là. C'est normal que je me sente tout petit là, devant toi? Ah. Oh bah dis donc. Encore. Merci. Ouais. Waouh. Ah, c'est étrange, hein. C'est flippant, même. En fait, c'est des situations qu'on vit pas tous les jours. C'est pour ça qu'on a un peu du mal. Mais bon, Je suis pas d'accord. Ouais, non, bah, dès le Ça temps, hein. C'est pour ça que t'étais au taquet là-dessus. on n'a pas tous les mêmes quotidiens. Ça s'est pas vu. Vous écoutez toujours Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita dans laquelle nos comédiens vont relever des défis pour nous offrir de belles histoires avec le thème du jour, au cœur de l'étrange. Et pour la suite, nous allons continuer avec une improvisation avec bruitage. Et oui, nous allons jouer J'ai reconnu ma un télé. cheval qui passe une porte, comme ce jingle vient de nous le montrer. Hein. Non, alors qu'est-ce qu'une improvisation avec bruitage? Eh bien, mes chers amis, c'est une improvisation dans laquelle on va avoir des bruitages. Et oui, je suis très littéral. Ah. On va avoir ici nos improvisateurs qui vont jouer, mais aussi bruiter avec leur bouche et peut-être certaines articulations de leurs doigts s'ils veulent faire des petits bruitages. N'hésitez pas, voilà. Chic, chic. Et nous allons commencer avec Clap, clap. le thème, tout simplement, qui sera une situation. La situation, la voici. Deux personnes, deux amis, se retrouvent perdus en forêt. Quand tout à coup, ils découvrent dans la pénombre une lumière. Une petite cabane sur laquelle est écrit « Le tavernier solitaire ». Suis-moi, Suzanne. Suis-moi. Je vois de la lumière, j'en suis sûr.
C'est vrai qu'il fait froid et j'aimerais bien rentrer à l'intérieur. Alors, cache-toi derrière moi et suis mes pas, surtout. D'accord, Baptiste. Bon. Je vais frapper. Oui, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons froid. Nous souhaitons rentrer. Très bien, rentrez. Moi, avoir plein boisson chaude. Suzanne, je pense qu'on peut lui faire confiance. On n'a pas trop le choix de toute façon. Ferme bien la porte derrière toi, par contre. C'est refermé derrière moi très vite. Oui, toi pas marcher sur le chat. Viens, petit chat, viens, je vais te faire une petite caresse. C'est-à-dire que, voilà, on est un peu perdus, là. Et moi, si vous aviez quelque chose de chaud à nous proposer... J'ai grog et j'ai café. Comme vous... Je peux mélanger. Suzanne, il faut vraiment qu'on se réchauffe. Hein. Alors, ce sera un grog pour moi. Eh ben, 2 fois. Je le savais. J'avais commencé à faire couler avant réponse. Oh, Voilà pour toi. c'est un devin. Ouais. C'est dingue. Ouais, ses yeux, ils m'inspirent pas confiance. Et puis ces petits bruits qu'il fait avec la bouche, ça m'inquiète. Ah. Allez, à la tienne, Suzanne. Vous permettez que je ferme porte à clé? Oh bah si vous avez peur des voleurs, on va pas Je vous passe empêcher. souvent visite. Suzanne, là, il m'inquiète. On va essayer Pas faire attention à tous les autres chats. Oh. Et les loups non plus. Là, je commence vraiment à On avoir... peut vous proposer un petit jeu peut-être? Un jeu de société? C'est bien, ça, c'est une bonne idée. Ça... Ah oui. J'aime bien jouer. Ah, super. Je vous laisse 20 secondes pour cacher. Alors, on compte, hein? Oui. 1, Plus vite! 2, 17. Suzanne, t'es bien cachée. Moi aussi. Je suis dans même armoire. Mais il est incroyable, il change de forme. Shrik, Shra, je viens de sauver. Cache-toi derrière moi. Tant pis. Shrik. Ah, j'ai mal. Je savais que ce couteau que tu m'as offert à mon anniversaire allait nous servir un jour. Shra. Cassons une vitre et sortons d'ici. Eh ben, Mais cassons les vitres pour sortir. Les belle, portes c'est désuet. belle explosion de... Je vais devoir réparer. Il cherchait juste des compagnies. Appelons quelqu'un. C'est l'ambiance qui était glauque. Moi, j'étais gentil. Mais oui, moi Bah j'ai oui. proposé un petit jeu, il J'ai avait pas l'air changé si ça. méchant. Mais oui, il faut Proposer un petit jeu, ouais. Il faut soutenir les restaurateurs. Même ceux isolés au fond d'une taverne dans les bois. Ouais, en pleine nuit, il fait froid, Ouais. il nous enferme. Oui, il a pas souvent de la visite et Ouais. il se fait quand même planter juste parce qu'il s'est caché dans la même armoire. Ah oui. C'est Ouais. scandaleux. C'est moi, je réagis trop vite dans la peur, tu sais. Et je me balade toujours avec un gros couteau. Si vous nous rejoignez, vous êtes bien en train d'écouter Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita dans laquelle les comédiens vont relever les défis au cœur de l'étrange. Voilà. Oui, Waouh, c'est trop. un monde étrange. Est-ce vraiment la radio que vous êtes en train d'écouter? Oh. Ou sommes-nous juste derrière vous en train de vous parler à l'oreille? On ne sait pas, on ne sait pas. Et nous allons continuer avec la 3e improvisation d'aujourd'hui, qui sera une interview inversée. Est-ce le vin ou ivre-ta? Et ça veut dire quoi dans le bon sens? Alors, Eh ben, si on l'écoute dans l'autre sens, on verra si je l'ai bien fait. N'hésitez pas à télécharger le podcast et tester cela, justement. Hein. j'adore, c'est
Génial. Alors, qu'est-ce qu'une interview inversée? Eh bien, on va voir une interview, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer par les présentations, on va directement avoir les dernières répliques et ainsi de suite. Donc, à chaque fois... vous allez comprendre. Voilà, c'est une catégorie très compliquée à expliquer, mais facile à comprendre. Très comprendre à valider. Mais c'est parce qu'il faut le réinverser. Voilà. La présentation est comme si vous écoutez cette présentation à l'envers, vous comprendrez. Alors, je vais demander à Julien et Chloé de bien vouloir faire cette interview improvisée. Et cette interview improvisée ne sera pas l'interview de n'importe qui. Car nous avons dans notre studio le clown du film Ça. Ah Oui, qui s'avère pouvoir parler. Et donc, on va pouvoir l'interviewer sur sa vie. Attention, c'est parti. Eh ben, merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Et merci à tous d'avoir regardé cette interview. C'était donc Ça ou It, en petit nom familier, n'est-ce pas? Merci d'être venu sur ce plateau. Oui, alors, à vrai dire, je l'ai fait plusieurs fois, mais j'en ai quand même un peu honte. Je me posais une question. Est-ce que vous aviez tendance dans votre vie à utiliser le papier toilette pour faire des origamis? Alors, rouge et parfois un peu de rose. On sait que vous êtes un personnage bien connu du milieu horrifique. Vous en avez vu des tonnes. Quelles sont vos couleurs préférées de sang, en fait, tout simplement? Elle est bien bonne. Bien sûr, vous êtes un clown, en tout cas c'est votre forme originelle. Est-ce que vous vous sentez quand même proche de ce milieu humoristique? Ah non. Alors ça, je me refuse catégoriquement. Sauf une fois au chalet. Vous avez différentes cibles, évidemment. Nous vous avons vu dans beaucoup de documentaires traquer un groupe de jeunes enfants à vélo. Est-ce qu'il y a des cibles que vous osez attaquer? Les insectes, par exemple, c'est une voie en voie d'extinction. Est-ce que vous y touchez? J'ai plaisir à le faire, surtout le week-end. Vous n'êtes pas qu'un clown horrifique. Nous vous savons mélomane et vous jouez donc du violon. Ah, oui, mais ça c'est quelque chose, je préfère ne pas en parler. J'ai retrouvé quelques dossiers, évidemment, en vous invitant sur cette émission, Monsieur Ça, et j'ai appris que vous aviez une star de télé-réalité que vous adoriez. Et effectivement, ça s'est fini comme ça, et je lui ai mis un coup de dent dans le bras, et on ne s'est plus jamais reparlé. Écoutez, quel plaisir de vous avoir sur ce plateau, Monsieur Ça. It, vous me disiez de manière un peu plus familière. Je vais peut-être commencer par votre dernière grande œuvre cinématographique. Vous avez donc fini par terrasser tous les enfants. Eh bien, merci pour cette... Quel exercice. Bravo. Ah oui. Génial. Waouh. Faudra écouter l'émission donc À l'envers. pour comprendre. Pour voir si ça a été bien fait. Voilà, si vous voulez faire un bon montage, pour vous entraîner et voir si c'est cohérent. Mais en tout cas, j'avais eu un interviewé incroyable. Je veux dire, les réponses étaient tellement parfaites. Waouh. Tu fais très bien le clown. Magnifique. C'est jamais évident de se retenir de répondre, de retrouver des autres réponses qui n'ont rien à voir avec la question qu'on vient d'entendre. Dur rôle. Ouais. Est-ce que tu répondais à ta question? Je suis impressionnée, pardon. Je suis impressionné, excusez-moi. Il répondait peut-être à la question précédente. Désolé, je faisais dans ma tête la liste des courses. Voilà. J'étais sur autre chose. Il me manquait Des les papiers courgettes. toilettes, effectivement. Oui, vous êtes ici. Oui, vous êtes toujours sur Radio Improphonique, donc vous n'êtes pas sur une chaîne pour la liste des courses. Nous sommes au cœur de l'étrange, avec l'équipe de la Lolita, des comédiens qui relèvent des défis dans ce monde étrange et paranormal. Et pour la suite, la dernière.
que c'est étrange. Nous allons faire un mash-up, film d'enquête et science-fiction horrifique. Élémentaire, mon cher Monster. Avec le masque. Heureusement qu'il y avait le masque, sinon ça aurait fait peur. Et les monsters. Oh La Monster. Prof d'anglais un peu, non? Nous allons Seulement Alors, le week-end. nous allons ensemble vivre un mash-up, c'est-à-dire un mélange entre deux types de genres, un film d'enquête, donc une enquête. Voilà. de suspense et de mystère, avec de la science-fiction mais horrifique, un peu comme des choses étranges mais en anglais. Voilà, Stranger Things. Avec aussi des enfants et des vélos. Vous pouvez mettre des vélos si vous voulez. Ah, punaise. Et votre thème sera, attention, le marais de l'angoisse. Attention, c'est parti. C'est ici que je l'ai vu apparaître. Je vous le dis. Si je vous ai suivi, c'est pour en avoir le cœur net, mais... Vous avez bien la pierre taillée dans la roche d'acier? Oui, bien sûr. Et c'est cette pierre qu'il faut lancer dans l'œil droit du monstre lorsqu'il sortira du marais. Je l'ai béni comme vous me l'avez demandé. Il est bien minuit, c'est le moment. Ézéchiel, gardez votre calme. Oui. Tout le village dépend de nous. Je sais, Sonia, je sais. J'aime vraiment pas les loups. Mais ça suffit, là! Ça suffit! Le marais. Il bouge. Ézéchiel, en place. Sortez la pierre. Je n'ai qu'une seule chance. Visez bien. Visez juste. Ézéchiel, il l'a avalé. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je ne vois plus qu'une seule solution. Il est retourné dans le marais. Mais vous n'avez pas crevé l'œil droit. Je le sais. Je le sais. Je ne le sais que trop. Allez, je prends mon courage à deux mains, c'est bon. Je pars à sa poursuite et... Vous plongez, Ézéchiel. J'y vais. Je reste sur le bord. Je- Tu restes sur le bord toute seule. Non, c'est le monstre qui rentre dans mon esprit. C'est le monstre. À moi! À moi! Ézéchiel. Tu es toute seule dans le marais maintenant. Vite, entourée d'eau. Je sors de ce marais. Rejoins-nous. Non, Rejoins-nous. non, Rejoins-nous. je ne vais pas vous rejoindre. Je vais prévenir le village. Qu'est-ce que tu vas faire sans la pierre? Je t'entends, Ézéchiel. La pierre, c'est toi. Très bien. Eh bien, je vais nager et étrangler de mes propres mains ce monstre. Tu n'y arriveras jamais. Fais-le. Cling, 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 cling. Dans une autre vie, peut-être. Quand tu sauras qui on est. Le digne ne veut pas C'est étrange. On doit continuer. L'esprit du marais. On y était, là. Ah. Ambiance pesante. Oh, Allez, punaise. bravo. Oh là là, bravo, je te fais- je me suis vraiment senti dans cette boue du marais.
C'est bon pour la peau. Et j'ai flippé. Là. Ouais, je vais dire. Cette fin dans une autre vie. Oui. Eh oui. Et on ne réussit pas toujours ces enquêtes. Hein. Bah non. Mais non. C'est ce qui fait tout le charme d'une enquête, C'est ce qui justement. fait le côté C'est ce qu'il faut apprendre aux gens. C'est ce qui fait les saisons 2. Bah voilà, j'allais dire. Et oui, la saison 2 peut-être. Et rappelons que c'est une émission qu'il faut absolument écouter lorsqu'on est tout seul et qu'il fait nuit. Oui. Qu'il pleut Et que le dehors. téléphone ne fonctionne plus. Dans sa voiture. Et qu'on a un doute sur est-ce qu'il y a quelqu'un derrière l'arbre ou non. Tout à fait. Bonjour, je peux écouter le podcast avec vous. Comment vous saviez? Parce que tu commences par l'émission inversée, là, l'interview. Je suis tombé, quoi. Et oui, c'était déjà la dernière improvisation de cette émission, au cœur de l'étrange, avec la Lolita. Hein. C'est déjà fini. Oh, on a rêvé, enfin, rêvé plutôt, avec nos comédiens d'aujourd'hui qui étaient Julien. Eh ben merci de m'avoir invité. Nico. C'est moi, la voix. Salomé. J'ai très très peur. Chloé. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et au jingle, nous avions Elsa. Elle est monster. Je reprends. Et nous allons clôturer cette émission avec une petite osmose de l'étrange. C'était Radio Improphonique, présenté par Étienne.